Moi, en tout cas, je vous donne mon ressenti sur cette compétition. Je trouve que, tant au niveau individuel que collectif, je trouve que le niveau a augmenté. Est-ce que vous avez le même ressenti, Walid? Il va falloir que ça se matérialise sur le terrain, mais oui, il y a tout pour. On en a déjà parlé dans pas mal de previews cette semaine. Il y a une vraie homogénéité. Il y a, je trouve, moi, quelques sélections qui font du bon boulot et qui tirent le continent vers le haut. On en a parlé avec le Maroc longuement, qui a fait cette demi-finale historique en Coupe du Monde. Il y a la Côte d'Ivoire qui s'est un peu restructurée, qui a remis un peu de stabilité. On a l'Algérie qui veut se reconstruire, même si ça va prendre un peu de temps avec des binationaux qui sont arrivés et qui ont fait beaucoup de bien. Je pense à Shaibi, je pense à Ait Nouri notamment. Donc voilà, l'Égypte avec son nouvel entraîneur Rui Vitoria qui a apporté un peu plus de jeu, avec toujours la même ossature de joueurs qui jouent dans leur pays, dans le championnat égyptien, et entouré de Mohamed Salah, mais aussi des Européens comme Marmouche et Mohamed Mostefa qui font de belles choses à Nantes ou à Francfort. Donc voilà, globalement, on peut rajouter le Nigeria avec Osimhen, on peut rajouter le Cameroun, même s'il y a quelques absents. On a vraiment des équipes aujourd'hui qui travaillent dans le bon sens, et ça nous donne bon espoir pour voir une meilleure CAN que 2021, parce que moi, 2021, j'avais été globalement déçu du niveau de jeu, et je pense qu'avec les infrastructures ivoiriennes, ce qui nous montre sur les derniers jours, les pelouses, il y a moyen d'avoir il y a moyen d'avoir de belles choses. C'est fou parce qu'on a l'impression qu'on a travaillé l'émission parce que toutes les nations que tu viens de citer, on va les développer. C'est fou quand même, hein. Mais il en a oublié une, Laquelle? le Sénégal. Oui, oui, j'aurais pu parler aussi du Ah, je Sénégal. crois c'est pas un oubli. Je crois que vraiment il a un problème avec le Sénégal. Pas du tout, pas du tout. Mais non, mais j'aurais pu parler du Sénégal, j'aurais pu parler aussi de Burkina Faso, j'aurais pu La parler de, Tunisie. de la Tunisie. Voilà, non, mais il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui aujourd'hui prétendent à au moins un dernier carré Ouais. dans Non, mais cette, ce qui est génial, c'est dans qu'elles cette sont toutes là compétition. en fait pour Oui. cette CAN. C'est ça qui est génial en fait, ce qui n'était pas le Il n'y a cas pas pour de les grand précédentes. absent en fait, c'est ça que tu es en train de dire, Jérôme. Ouais. On n'a pas une équipe Non. qui est vraiment absente Tout le monde est là et toutes les stars sont là. Il y a un message de Serge qui dit depuis 76, le Maroc n'a rien gagné, donc la finale, c'est une obligation avant de jouer cette compétition qui sera à domicile au tour prochain. On parlera du Maroc. Pour toi, Walid, est-ce que tu penses que c'est une obligation pour le Maroc? Ils font partie des favoris. Après, une obligation. Moi, je répète que le Maroc ne doit pas se louper sur les deux prochaines CAN. Oui, pas forcément celle-ci. 2023 et 2025, où ils vont recevoir à la maison, où je pense qu'ils auront encore plus de pression. Maintenant, oui, ils font figure de favoris, mais il va falloir le montrer. Et comme il l'a expliqué, depuis 2004, depuis 20 ans, ils n'ont pas fait de demi-finale sur le continent africain. Ouais. Et ça, c'est quand même une culture, un ADN que tu dois avoir. Je ne sais pas si tu peux l'acquérir avec uniquement une demi-finale On de en Coupe du parlera. Monde, Ouais. ou la demi-finale de Coupe du Monde, c'est pour moi un autre Oui, football. C'est une autre compétition. Voilà, c'est une autre compétition. Donc voilà, oui, dans les faits, ils ont une équipe très très forte avec un entraîneur qui fait du très très bon boulot, mais il va falloir le montrer sur le terrain.